Comment optimiser Windows 11? Donc cette vidéo s'adresse à des gens qui ont un vieil ordinateur qui rame, qui est lent, à des gamers ou à des gens qui travaillent tout simplement sur leur ordinateur, donc du montage vidéo, ou qui travaillent tout simplement pour leur boulot, peu importe. Donc c'est parti, on commence. Donc cliquez sur le petit logo Windows et rendez-vous dans les paramètres. Donc là c'est simple, tous les onglets qu'il y a ici, je vais les faire un par un pour vous montrer ce qu'il faut faire. Donc le premier, accueil. Donc là, il n'y a rien à faire à part désactiver le Bluetooth si vous l'utilisez pas. Voilà. Maintenant, on va se rendre dans système. Donc là, dans écran. Donc là, c'est tout ce qui est fluidité, résolution, vous pouvez monter au maximum que vous avez. Pareil pour la fréquence de rafraîchissement qui se trouve sur cet onglet. Donc là, mettez le maximum que vous avez, et Windows va surtout être plus fluide. Voilà. Maintenant, dans stockage, ça prend un peu de temps pour charger. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est les fichiers temporaires. Tout ça, c'est les fichiers que Windows stocke qui ne servent plus à rien. Donc là, il y a la corbeille par exemple, il y a les téléchargements. Donc téléchargement, c'est ça, c'est le fichier qui est là. Tous les fichiers que vous avez là, ça va être supprimé, donc lisez bien avant de tout supprimer. Décochez si vous n'avez pas besoin, puis après vous cliquez ici sur supprimer les fichiers. Voilà. Donc maintenant vous descendez tout en bas et information système. Et là vous allez cliquer ici paramètres avancés du système. Et recliquez sur paramètres ici. Donc tout ça, c'est tout ce qui est lié à la transparence, aux animations, aux ombres. Bon, ça prend un peu de ressources. Donc si vous voulez le maximum pour que ça soit le plus optimisé, vous cliquez ici ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Donc là, ça va être un peu dégueulasse, je vais vous montrer quand même. Donc là, quand vous bougez, même les lettres, c'est pas ouf. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est quand même lister les polices d'écran, afficher le contenu pendant le déplacement de la fenêtre. Vous faites appliquer, et là c'est un peu mieux quoi, voilà. Pour moi, je laisse ça, ajuster, voilà. Après, vous faites appliquer OK quand vous avez choisi, voilà. Donc maintenant, on va se rendre dans l'onglet Bluetooth et appareil. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire à part désactiver le Bluetooth si vous n'en avez pas besoin. Après, dans réseau internet. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire là-dedans. Maintenant, dans personnalisation. Donc là, dans couleur, effet de transparence, désactivez là. Et là, vous descendez et désactivez aussi les deux. C'est pour faire joli, mais bon, si vous avez besoin d'optimiser votre ordinateur, voilà. Désactivez ici. Maintenant, dans application, application installée. Et là, je vous laisse faire le tri sur tout ce que vous avez besoin ou pas besoin. Par exemple, si vous voulez désinstaller une application, vous faites ici, désinstaller, puis vous rappuyez dessus. La chose qui prend le plus de ressources, c'est les Xbox. Donc ce qui se trouve tout en bas généralement, donc Xbox, tout ça. Si vous n'en avez pas besoin de désinstaller, ça tourne en arrière-plan, ça sert à rien. Maintenant, dans démarrage, donc tout ça, c'est les applications qui vont se lancer au démarrage. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment de laisser, c'est de tout décocher et laisser Windows Security, donc les sécurités, donc les notifications de Microsoft. On va prendre l'exemple de Samsung Magicien. Si j'ai besoin de le lancer, bah, je le lance ici, quoi. J'ai pas besoin que tout se lance au démarrage et que ça prenne 10 ans à se démarrer. Voilà. Maintenant, dans compte, il n'y a pas grand chose à faire. Pareil pour heure et langage, il n'y a pas grand chose à faire. Maintenant, dans jeu. Donc c'est pareil pour Game Bar. Si vous l'utilisez pas, vous pouvez tout simplement tout décocher, les deux là. Pour capture, bon, ça prend pas de performance, donc touchez pas à ça. Maintenant, pour mode jeu. Donc mode jeu, comme c'est écrit, optimisez votre ordinateur personnel en désactivant des éléments. Donc là, ça met aussi pour le jeu, mais pareil pour le montage vidéo. Quand vous faites ça, votre ordinateur est bien plus fluide. Ça désactive les widgets et les choses que vous avez pas besoin. Maintenant, dans accessibilité. Donc là, il y a juste effet visuel, effet d'animation, vous pouvez le désactiver, mais normalement, il sera déjà désactivé si vous l'avez fait là-bas. Voilà.
confidentialité et sécurité. Donc là, sécurité Windows. Donc là, les 5 ici, il faut qu'ils soient en vert. Si vous voyez que c'est en orange, vous cliquez dessus. Et normalement, il y aura une petite fenêtre avec écrit activé. Et là, il y aura une fenêtre CMD qui va s'ouvrir en disant oui ou non. Vous cochez oui. Comme ça va tout activer en sécurité. Et ça sera bon. Maintenant, les 3 ici, le mieux c'est de désactiver parce que tout ça, c'est ce qui va envoyer vos informations à Microsoft. Donc on commence par général. Donc désactiver les 4. Je vous laisse lire même si vous avez besoin. Afficher les notifications dans l'application paramètres. Bon, moi perso, ça me dérange pas, donc moi je le laisse activer. Pareil pour entrée manuscrite. Vous pouvez désactiver. Diagnostic et commentaires. C'est pareil, vous pouvez désactiver tout. Donc ici. Voilà. Pareil ici. Supprimer les informations, tout ça. Vous faites supprimer ici aussi. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire vraiment, mais ça prend pas trop de performance, c'est appel téléphonique. Donc qui appelle sur son ordinateur. Bon, moi perso, je laisse cocher parce que ça prend pas spécialement de performance, c'est juste à décocher comme ça, mais bon, pas trop l'utilité. Et là, dans Windows Update. Donc là, ce que je vous laisse faire, c'est recherche des mises à jour, vous cliquez dessus et vous laissez tout mettre à jour. S'il y a besoin de redémarrer votre ordinateur, vous le faites. Après, dès que c'est fait, vous allez faire suspendre. Suspendre par exemple pendant 5 semaines, moi perso, c'est ce que je vais faire actuellement. Comme ça, mon ordinateur va pas chercher des mises à jour constamment, quoi. Surtout si ça fait des mises à jour quand vous êtes en jeu ou quand vous travaillez, bah, ça peut ralentir tout simplement votre ordinateur. Donc là, voilà. Donc là, quand tout est fait, bah, ce qu'on peut faire, c'est aussi booster le processeur, donc option d'alimentation. Donc là, vous allez taper panneau de configuration, système et sécurité, et là, option d'alimentation. Donc là, utilisation normale. Donc je vais vous montrer ce que ça fait quand on met en performance élevée. Donc là, si vous voulez regarder, vous faites clic droit ici, gestionnaire des tâches, performance. Donc là, regardez la fréquence. Et là, quand je la mets en performance élevée, donc là, votre processeur va tourner constamment à sa fréquence maximum. Donc ça chauffe plus, ça consomme plus d'énergie, mais c'est surtout plus réactif. Moi perso, je laisse en normal, parce que je vois pas spécialement de différence. Après, si vous voulez le faire, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est choisir ici, vous cliquez dessus, et là, activer le démarrage rapide. Surtout ça, pensez à décocher, parce que je vais encore vous remontrer ce que ça fait. Donc là, regardez bien, durée de fonctionnement. Moi, ça fait 55 minutes que j'ai allumé mon ordinateur. Mais vous, c'est possible qu'il y ait écrit 6 mois, 1 an, peu importe. Et le problème, c'est qu'il y a toujours des données qui sont stockées dans votre RAM. Donc le mieux, votre PC démarre sûrement plus rapidement. Mais niveau optimisation, c'est pas ça, quoi. Donc là, hop. Et là, vous faites enregistrer les modifications. Puis voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé au maximum. Puis je vous dis à bientôt.